Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara a reçu son homologue burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en visite officielle à Abidjan. Au cœur des échanges ce lundi, les questions de sécurité et de coopération. Les Ivoiriens se prononcent sur la libération des soldates ivoiriennes retenues à Bamako. Elles sont à Abidjan depuis samedi, une nouvelle qui réjouit plus d'un, vous le verrez. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la coopération entre les deux pays, la lutte contre le terrorisme et la transition au Burkina Faso. Les précisions de Salifia Adekwe. Abidjan, palais de la présidence au plateau, en fin de matinée ce lundi. Le chef de l'État du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, a échangé avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont meublé cet entretien, notamment la coopération entre ces deux États, les questions sécuritaires avec le terrorisme qui fragilise la sous-région, en passant par la transition au Faso. À cette occasion, Alassane Ouattara a salué les efforts de dialogue du chef de la junte burkinabé. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Pour sa part, le président de la transition au Burkina Faso a rassuré quant à un retour à l'ordre constitutionnel, conformément à l'engagement pris avec la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir à la suite du renversement de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré par l'armée le 24 janvier dernier. Samedi, 3 femmes du groupe des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako ont retrouvé la liberté. Elles sont de retour en Côte d'Ivoire. Cette libération a réjoui les Ivoiriens. On vous propose quelques réactions dans ce reportage de Mithilène Légré et Tanguy Conin. Les seules femmes du groupe des 49 militaires, détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier, ont regagné Abidjan ce week-end. Les Ivoiriens se sont réjouis de cette première vague de libération. Nous sommes très très heureux du retour de nos femmes soldats. J'aimerais qu'on libère tous nos soldats détenus au Mali pour que le Mali et la Côte d'Ivoire soient toujours deux pays frères. Il y a les parents qui attendaient, les mamans, tout le monde était stressé. Ça faisait pas tellement beau, quoi. Donc, s'ils sont arrivés, on espère que les autres viendront aussi. Si 3 est libéré, c'est que les autres aussi vont suivre. On espère bien. Et la méthode qui a été donnée pour pouvoir libérer les 3, si peut-être on le suit encore, je pense que ça va favoriser les autres. Entre nous, Mali et Côte d'Ivoire, nous sommes des parents. S'ils ont laissé les 3, c'est que les autres qui restent là seront bientôt libérés. C'est notre souhait. Moi, le fait qu'on libère déjà les 3, moi je considère que les autres qui restent là, ils sont déjà libérés. Vraiment, moi je suis heureux. Si ça a été de mettre drapeau orange bravé sur ma tête, même pour ça, pour ces 3 filles libérées là, vraiment je dis gloire à Dieu. Mon avis véritable, c'est de libérer tout le monde, de continuer la négociation pour que tout le monde soit libéré. Parce que les gens ne sont pas tranquilles au niveau de la famille de ceux qui sont arrêtés là-bas. Donc je pense que vraiment notre souhait, c'est que le gouvernement n'a qu'à continuer à négocier avec les gens paisiblement pour que les gens soient libérés. Le retour au pays de ces 3 soldates fait suite aux différentes négociations entamées avec le Mali depuis leurs arrestations.
D'autres médiations, dont celle du Togo et des leaders maliens, sont toujours en cours pour le retour des 46 autres militaires restants. Le PDCI était face à la presse ce lundi. Le parti a réagi à plusieurs sujets d'actualité, dont le dossier des soldats ivoiriens détenus à Bamako. Il était également question de la vie du parti et la préparation des futures échéances électorales. Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Devant la presse nationale et internationale, le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a donné la position de son parti et de son président sur plusieurs sujets de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, notamment l'affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali, dont 3 ont été libérés le week-end dernier. Sur ce dernier sujet, il recommande en effet pour le succès des négociations d'agir avec humilité, discrétion et diplomatie. La défense, les affaires étrangères et la monnaie sont de la souveraineté de l'État, du chef de l'État. Et nous pensons que quand il y a des problèmes qui se posent à ces 3 niveaux, il faut les respecter. Le président Bédi m'a dit qu'il faut les gérer avec discrétion, avec humilité et avec diplomatie. Donc nous pensons qu'il faut contribuer de manière positive à aider à résoudre le problème. Ce n'est pas les déclarations tonitruantes qui vont résoudre le problème. C'est notre position là-dessus. Et même si on ne fait pas de déclarations, nous travaillons en sous-main pour que les problèmes avancent. Avant cela, l'honorable Brédoumi s'est exprimé sur l'actualité du parti, dirigé par l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédié. Il a notamment indiqué que dans la perspective des élections locales à venir, son parti a lancé un appel à manifestation d'intérêt à l'endroit de ses cadres. Un appel qui a enregistré à ce jour 248 candidats à la candidature, dont 23 femmes, pour les élections municipales à venir. Nous pensons qu'un parti, c'est d'abord la discipline. Et nous avons, à la demande de la base, organisé une plus grande ouverture au niveau des choix des candidats, une procédure plus transparente. Donc le parti a créé a mis en place ce qu'on appelle appel à manifestation d'intérêt, déjà pour les élections 2023. Donc nous pensons que si on est militant et qu'on rentre dans cette procédure de manière volontaire et qu'à la fin de la procédure, vous n'êtes pas choisi, de manière disciplinée, vous devez vous ranger. Si tant que vous dites que vous êtes militant et que vous voulez l'intérêt du parti. Le PDCI RDA est résolument engagé à la consolidation de la paix et à poursuivre sa marche vers la conquête du pouvoir d'État, a conclu le porte-parole du parti, d'Henri Konan Bédié. À quelques jours de la rentrée scolaire, les populations de Mani-Bérébi, dans la région de San Pedro, sont inquiètes et pour cause, l'école du village et les logements des enseignants sont vétustes. Une situation qui compromet la rentrée des classes. Ils continuent de plaider pour la réhabilitation de leur établissement à Mani-Bérébi, Nadjaïdja et Harouna Zeba. Mani-Bérébi, c'est un énorme potentiel naturel et touristique et une sélection pour la participation au concours mondial du plus beau village Best Tourism Village. Mais quand vient l'heure de l'éducation, les cœurs des habitants se serrent. La seule école, construite depuis 1941, est en ruine. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'angoisse monte. Notre école, franchement, a besoin d'un coup de bain, a besoin d'un coup de souffle. Elle souffre. Cette année, les institutions ont voulu partir. Ils veulent partir parce que l'école tombe en lambeaux. Pour les parents, une seule préoccupation, garantir une éducation de qualité à leur progéniture. Aujourd'hui, Mani-Bérébi, qui est le plus beau village de Côte d'Ivoire, ne peut pas rester sans école. Ce serait aberrant. On a 6 classes, du CP1 au CM2, 6 classes. On a un bureau de directeur. Voici le logement des maîtres qui sont derrière vous. Eux aussi qui sont vétustes. Les toits sont en train de s'envoler. La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 12 septembre prochain. Ce cri de cœur est donc pour les populations le dernier espoir de se faire entendre et obtenir la réhabilitation de l'unique école du village. 250, c'est le nombre de dodanes que compte l'axe Abidjan-Anibilekro. 250 pour un trajet d'environ 260 km. Cette mesure qui devait assurer la sécurité des usagers a fini par devenir leur calvaire. Le nombre de ces ralentisseurs devrait bientôt être réduit. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, tout en appelant les conducteurs à la prudence. Les précisions de Nadjaïdja. Sur l'axe Abidjan-Anibilekro, on compte plus de 250 dodanes
pour un itinéraire d'environ 260 km. Si ces dispositions ont été prises pour prévenir les accidents de la circulation en lien avec l'excès de vitesse, ces ralentissements ne sont pas sans conséquences pour les véhicules et le temps de parcours. Au cours d'une visite effectuée sur ce tronçon, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a annoncé la réduction du nombre de dodanes, tout en appelant les automobilistes à la prudence. Je voudrais vraiment rassurer la population. La sécurité est une de nos préoccupations. Ce n'est pas parce que dans ce village de Moapé, nous avons 13 dodanes. Même si on en laisse 5, entre 2 dodanes, les véhicules ne peuvent pas accélérer autant pour aller donc tuer des populations. Et je souhaiterais que les populations nous comprennent. Tous les investissements importants qui sont faits par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec M. le Premier ministre Patrick Achi, ces investissements importants en matière de route, c'est vraiment pour fluidifier la circulation. Donc nous, notre objectif, ce n'est pas donc de les supprimer complètement, mais c'est de réduire le nombre, mais en nous assurant qu'avec ce nombre qui est là, qui va rester, les populations, la vie des populations sera préservée. Nous lançons aussi un appel aux automobilistes à la traversée des villages. Ils doivent réduire leur vitesse à 50 km/h. Cet appel devrait être respecté rigoureusement afin d'éviter le retour du nombre pléthorique de ralentissements sur cette voie internationale qui mène au corridor Est. Le district du Bas-Sassandra est riche de sa diversité touristique, un potentiel que se sont engagés à protéger les jeunes de la zone, leur cheval de bataille, le tourisme durable qui profite à la fois aux populations et à l'environnement. Nadja Ejar, Aruna Zebar. Prince Sondé Nemelin est guide de tourisme et président fondateur de l'AGETOUR, Association des guides de tourisme de San Pedro. Comme très souvent, c'est en pleine nature à présenter les beautés de sa région aux touristes que Prince passe ses journées. Une mission qu'il mène au profit du tourisme dans sa localité. Il y a véritablement un besoin. La zone est beaucoup visitée. Il y a des touristes qui viennent en grand nombre. Et au niveau du guidage, ce n'était pas vraiment organisé. Voilà. Et vu qu'il y a des touristes qui viennent de partout, des États-Unis, de l'Amérique, de la France, tout ça, il fallait vraiment se constituer en jeunes vraiment passionnés. Comme je le dis à tout moment, si les jeunes d'ici ne s'engagent pas et qui n'ont pas les retombées de la chose, c'est des gens qui viendront d'ailleurs. Donc si eux qui sont ici sont passionnés, c'est mieux de les utiliser et cela va pouvoir répondre au tourisme durable qui prend en compte 3 aspects importants, à savoir l'impact environnemental, l'impact économique et puis l'impact social. Comme lui, plusieurs passionnés se sont investis dans la promotion du tourisme durable et ont pu bénéficier de renforcements de capacités. Parmi eux, Benjamin Yehou. Membre de l'ONG Conservation de l'espèce marine, il a acquis aujourd'hui les rudiments pour la préservation des tortues de mer. C'est dans cette écloserie à surveiller les nids qu'il passe le plus clair de son temps. Et là, on conserve les œufs le matin ou dans la nuit, à partir de 19h30. On va au bord, les montées là. On tire les photos des tortues montées. Après la descente, le matin, bonne heure, à partir de 5h30, 6h, on déterre les œufs et on vient les entourer ici. Elles ont 45 jours ou 2 mois pour sortir. Maintenant, quand elles sortent, les bébés sortent là, on les remet à la mer. De cette façon, il contribue à éviter l'extinction de la tortue marine en voie de disparition et participe au tourisme durable. Ça nous plaît à cause de la tortue, les gens viennent toujours en congé, dans le travail, même dans la nuit. Et ils viennent pour nous assister sans pas de problème. Nous sommes très contents même pour ça. C'est la mer. On ne doit pas manger tout ce qui est dans la mer. Si on mange le poisson, la tortue, il faut la protéger. Une cause que défend également le fondateur de l'association AGETOUR. Il faudrait qu'on puisse garder aussi notre verdure et que les aménagements qui viennent respectent les normes au moins du tourisme durable, ne pas qu'on puisse détruire cette côte-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important, que les gens puissent être vraiment regardants là-dessus. Il peut faire des aménagements avec tout ce qui est écologique pour pouvoir garder encore cette verdure. Voilà. C'est ce qu'on leur demande de pouvoir le faire, pour que la génération future puisse encore venir bénéficier de cette beauté naturelle. Du côté de la direction régionale, l'implication des jeunes dans la promotion du tourisme durable est encouragée. Dans chaque village ici, il y a au moins 2 jeunes gens qui volontairement se sont décidés à être guides de tourisme. On a fait en 2020 une formation de ces guides-là à Grand Béribi pour leur situer leurs responsabilités, quels sont leurs engagements en tant que guides. On est en train de les amener tout doucement à faire les efforts pour avoir une carte professionnelle de guide de tourisme. À présent, nous avons l'appui
la coopération allemande GIZ qui les forme, qui les encadre. Permettre à la population de contribuer à la promotion du tourisme afin d'en faire le troisième pilier de l'économie, comme voulu par la politique Sublime Côte d'Ivoire, c'est une mission que veut réussir la Direction régionale du tourisme de San Pedro. Les Ivoiriens consomment de plus en plus des épices qui ont des bénéfices sur la santé. En plus de rehausser le goût des plats, elles ont des propriétés intéressantes pour le corps humain. Aujourd'hui, elles se vendent de plus en plus à Abidjan, au grand bonheur des commerçants. Mithilène Légré, Tanguy Conan. Au cœur du marché d'Adjamé, une variété d'épices colorées aux saveurs uniques. Le curcuma, la cannelle, le clou de girofle ou encore le poivre sont des épices phares. Les clients sont unanimes sur la diversité et l'originalité des goûts de ces épices. L'avantage, c'est sans danger. C'est des choses naturelles, sans danger. Ça rapporte un bon goût et je sais que je fais quelque chose qui est sain pour ma famille. Les épices, c'est plus naturel, on va dire. Il n'y a pas d'additifs en tant que tel. Alors que tout ce qui est bouillon, bon, je suppose qu'il y a des additifs et tout. On préfère prendre ces épices-là parce que les bouillons, on a tellement vu de reportages dessus, on nous dit que c'est nocif pour la santé. Donc on préfère prendre ce qui est naturel. Ces épices sont également utilisées dans les recettes de certains restaurateurs. Dans ce restaurant, chaque plat contient au moins l'une de ces épices. Ici, on n'utilise presque pas de bouillon d'assaisonnement produit par les industries. Utilisons le sous-marin et puis le poivre poudre. Ça sent bon, ça donne le goût de nourriture, donc ça sera l'utilise. Si ces épices ont battu le record auprès des consommateurs ces dernières années, c'est aussi à cause des vertus qu'on leur prête. Dans les rayons de cette épicerie, ces produits auraient des vertus multiples. Les épices naturelles aujourd'hui permettent de régler un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire des problèmes sanitaires. Chaque épice a son mode d'emploi. Par exemple, la cannelle, la poudre de cannelle pour perdre du poids, on peut juste infuser la poudre et puis prendre un verre de thé matin à jeun et puis peut-être le soir au coucher. Pour ça, ce sont les graines de chia qui dégraissent le ventre. Avant de manger, on met un peu dans du jus ou du yaourt non sucré et vous consommez. Et avant de manger, là, ça dégraisse le ventre. De plus en plus, les artisans rivalisent de créativité pour produire des goûts uniques de ces épices qui inondent les étals des marchés dans les quartiers. Et puis on a appris hier le décès de El Hadj Koné Idriss Koudous, le président du Conseil national islamique, imam principal de la mosquée Bilal de Yopougon, Port-Boué. Il est enterré ce lundi au cimetière de Williamsville. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.